Bonjour mes élèves. Certes, je me suis absenté un peu, mais j'avais mes raisons. Aujourd'hui, nous allons voir la dérivabilité en un point. C'est une partie très importante. Il faut se mettre ça dans la tête. Je vais vous donner dans un premier temps la définition. Après, ce sera suivi d'un exemple. Comme ça, l'idée va être saisie. Alors, concentrez-vous bien avec moi. Définition. F est dérivable en un point x0 si et seulement si limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0 est égal à L. Alors il faut faire très attention. L, c'est un nombre réel. Il doit être différent de plus l'infini et moins l'infini. Donc il doit appartenir à R. C'est le plus important dans la définition. Donc voilà la définition, elle est très simple. Alors, je vais vous donner maintenant un exemple très simple. Soit f, une fonction numérique à variable réelle définie par f de x pour x différent de 0, racine de x au carré plus 1 moins 1 sur x pour x différent de 0, et f de 0 est égal à 0. Alors, c'est une fonction. Nous allons essayer d'appliquer à la lettre la définition. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier la limite de f de x moins f de x0 ici, x0 est égal à 0. Alors, nous allons remplacer. Ça va nous donner limite de f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0. Ça va nous donner limite, donc on remplace f de x par sa valeur, c'est racine de x au carré plus 1 moins 1 sur x, moins f de 0, c'est donné, c'est 0, sur x moins 0, c'est-à-dire x, quand x tend vers 0. Ça nous donne
0 au carré plus 1 moins 1 sur 0 au carré, en multipliant par l'inverse de x, c'est 1 sur x. Donc la limite, comme vous voyez, ça nous donne 0 sur 0. Alors 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Et tous les cas d'indétermination, il faut essayer de s'en débarrasser. Donc c'est une forme indéterminée qu'on note généralement FI. Alors nous allons essayer maintenant d'enlever l'indétermination. Alors reprenons limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0. Bien sûr, on a fait déjà le calcul, ça nous a donné racine de x au carré plus 1 moins 1 sur x au carré quand x tend vers 0. On a remplacé x0 par x. Donc ça nous donne limite. Donc comme je vous ai dit, chaque fois que vous avez un quotient et que vous avez des racines, pensez au conjugué. Même s'il y a des racines cubiques, ça reste toujours valable. Alors, le conjugué de A moins B, c'est A plus B. Donc, je vais multiplier par le conjugué x au carré plus 1 moins 1, facteur de racine de x au carré plus 1 plus 1. Surtout, n'oubliez pas que si vous multipliez le numérateur par un nombre, il faut multiplier aussi le dénominateur. Racine de x au carré plus 1 plus 1. Comme vous remarquez, au numérateur, nous avons une identité remarquable, la troisième identité remarquable. A moins B, facteur de A plus B. Ça nous donne racine de x au carré plus 1 au carré, moins 1 au carré, sur x au carré, facteur de racine de x au carré plus 1, quand x tend vers 0. Donc, je fais mes calculs. Limite, ça me donne la valeur absolue de x au carré plus 1, moins 1, sur x au carré, facteur de racine de x au carré plus 1, vers 0. Remarquez ce qui est à l'intérieur de la valeur absolue est un nombre positif. 1 carré plus 1, ça reste toujours un nombre positif. Donc, valeur absolue de A, si A est positif, ça ne changera pas, ça donne A. X au carré plus 1, moins 1. Sur x au carré, facteur de racine de x au carré plus 1, quand x tend vers 0. Remarquez qu'il existe deux nombres opposés. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste limite de x au carré sur racine de x au carré, facteur de racine de x au carré plus 1. Bien sûr, on va simplifier par x au carré, étant donné que x est différent de 0. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste limite de 1 sur racine de x au carré plus 1 quand x tend vers 0. Donc, je vais terminer dans cette partie. Ça me donne limite de 1 sur racine de 0 au carré plus 1 quand x tend vers 0. Ça me donne bien sûr 1 sur 1 plus 1. Ça me donne 1 demi.
Je reviens à ma définition. Un demi est un réel. Si par hasard, j'ai trouvé plus l'infini ou moins l'infini, je ne peux pas dire que la fonction est dérivable en 0. Donc, puisque j'ai trouvé un nombre réel, je peux conclure que f est dérivable en 0. Remarquez que c'est une question d'un exercice composé de 5 questions. Donc, nous allons plus tard terminer les autres questions, mais sur la base de cette première. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Chemin vers les maths. Il suffit d'un clic qui vous permettra de recevoir continuellement le nouveau concernant les maths. Comme je vous invite à parcourir notre page sur le Facebook Chemin vers les maths. Au revoir et merci.